des hommes lourdement armés bloquent le passage. Mais si l'autre camp était une armée régulière, il n'y aurait pas de raison de s'inquiéter. Pourtant, à en juger par leurs vêtements, il est évident qu'il n'y a qu'un seul regard à poser. Le capitaine déclare qu'il transporte des médicaments vers les camps de réfugiés pour le gouvernement, mais le chef ne le croit pas. Ils n'ont pas d'autre choix que de sortir de la voiture et de négocier. Mais même avec leurs papiers, c'est inutile. Après avoir entendu cela, le chef veut vérifier les médicaments dans la voiture. Mais le capitaine refuse. Les bandits tentent alors de le forcer à obtempérer par la violence. Mais son second, Mathieu, ne peut plus le supporter. Il prend son badge de l'Organisation médicale internationale, croyant naïvement pouvoir le convaincre d'abandonner. Mais cela ne fonctionne pas. Les bandits s'approchent de la marche de lui, armes en main. La situation devient tendue et le visage de Mathieu s'assombrit sous l'effet de la peur. C'est alors qu'Andy passe à l'action. Il prend le chef en otage avec une bombe à la main. Le capitaine utilise des mots pour paralyser l'ennemi, mais ses gestes ne ralentissent pas. Un échange de tirs éclate instantanément. Tout le monde se joint au combat. Heureusement, les balles évitent la cargaison, permettant ainsi de fuir aussi vite que possible ce champ de bataille dangereux. L'équipe élimine la plupart des bandits et s'éloigne avant qu'ils ne puissent récupérer le corps de Mathieu. Mais une fois le chef des bandits revenu à lui, il ordonne à ses hommes de partir à leur poursuite. Bientôt, le convoi est attaqué, sous une pluie de balles. Cela rend tout le monde nerveux. En cas d'explosion, un rayon de 160 km sera détruit. Un incendie provoqué par une fuite de gaz doit être enseveli avec des explosifs. Sinon, des dizaines de milliers de vies dans les villages environnants seront anéanties. Mais la nitroglycérine est extrêmement dangereuse et peut provoquer une énorme explosion si l'on n'est pas prudent. Avec un trajet de 800 km, il y a un risque de rencontrer des bandits en chemin. Pour mener à bien cette mission périlleuse, Jacques, le directeur de la compagnie de gaz, décide de livrer lui-même la cargaison. Il utilise ses relations pour faire sortir son frère de prison. Il se trouve que ce dernier est un expert en explosifs. Jacques fait ensuite appel à son ami. Ami a passé des années dans le désert à livrer des vaccins aux réfugiés et connaît parfaitement le terrain et les routes. Elle est donc la guide idéale. Lorsque tout est prêt, ils se rendent dans un entrepôt pour expédier la nitroglycérine. Une corde est fixée à l'intérieur de la caisse de chargement du camion. Pendant tout ce temps, tout le monde reste concentré. Ils essaient d'éviter les collisions entre les bouteilles. Finalement, les bouteilles sont emballées sans problème. Mais au moment où le camion quitte l'entrepôt, un bruit assourdissant retentit derrière lui.